Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. J'accueille à mes côtés Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. C'est le prix Casino Barrière de Deauville. C'est le dernier quintet du meeting de Deauville. 2500 mètres la PSF pour des chevaux de 4 ans et plus. Florent, c'est le dernier quintet du meeting et c'est un beau quintet, je trouve. Ouais, un quintet intéressant avec des chevaux d'âge bien connus. Ils sont pour la plupart confirmés sur le sable. On l'espère, avoir une course limpide et une arrivée, on l'espère, avec nos préférés à l'arrivée. Eh bien, nos préférés, tu en parles justement. On va les écouter tout de suite. Alors tout d'abord en tête, le numéro 10 Ball Lightning, suivi du 9 Joe Vati, le 8 Mister Smart, le numéro 4 Turtle Green, la Special Request, le numéro 7 Café Royal, le 6 Stranger in Paris et enfin le 12 Le Navarro. En tête de ta sélection, tu as placé le numéro 10, Ball Lightning. Ball Lightning était non partant il y a quelques jours, mais c'est à cause du terrain, c'est ça? Voilà, pas plus tard que mercredi dernier, dans le grand handicap de la Manche, en raison des fortes pluies, le terrain était devenu profond. Lui, c'est un spécialiste du bon terrain, raison pour laquelle il a été déclaré forfait. Il retrouve le sable en cette occasion. Il a déjà bien fait sur cette surface, en s'imposant notamment sur la PSF de Chantilly. Il tourne autour du pot. Il a aligné les bons classements depuis le début de l'année dans les grands handicaps. Il est arrêté d'un bon numéro de corde. Il s'entend bien avec Maxime Guyon. Il devrait logiquement jouer un très beau rôle. A priori, c'est une bonne base de jeu. Une autre base de jeu, c'est le numéro 9, Joe Vati. Joe Vati, c'est un adepte de la PSF lui aussi. Lui, c'est un grand spécialiste du sable. Pour lui, il y a un point d'interrogation, c'est la distance. Il n'a jamais été vu au-delà de 2000 mètres. Il va aborder donc les 2500 mètres pour la première fois. Mais en dernier lieu, alors qu'il effectuait sa rentrée, il a pris une bonne quatrième place dans l'épreuve qui peut servir de référence. Le 4 août dernier, le prix de Pont-l'Évêque. Il est rallongé. S'il s'adapte à cette distance, ce très bon finisseur semble également en mesure de jouer un tout premier rôle. En troisième position de ta sélection, tu as placé le numéro 8, Mister Smart. J'imagine que la forme des pensionnaires de Nicolas Collery t'a incidé dans ton jeu. C'est sûr, Nicolas Collery qui présente pas moins de 5 de ses pensionnaires dans ce quintet. Et ce Mister Smart avait été acquis et réclamé au mois de juin pour ses débuts, pour son nouvel entourage et la casaque de Claude Baudin. Il a pris une bonne cinquième place dans le quintet référence. Le rallongement de la distance ne devrait nullement le déranger, bien au contraire. Et il semble en mesure lui aussi de s'immiscer dans la bonne combinaison. En dernier lieu, à terminer cinquième, il peut peut-être faire un peu mieux cette fois. On parlait des entraîneurs en forme avec Nicolas Collery. Et là, le 4 Turtle Green, c'est l'entraînement de François Rowe, également très en forme cet été sur la côte normande. Oui, il a réalisé un très bon meeting en remportant notamment le grand handicap de Deauville avec 14. Et ce Turtle Green est un modèle de constance. Possède des références sur le gazon, mais également sur le sable. En dernier lieu, il a renoué avec la victoire. C'était certes au niveau inférieur dans les réclamés, mais sa forme est sûre. Il possède une chance très régulière. Pour la victoire, sa marge de manœuvre est plutôt réduite, mais je pense qu'il devrait à nouveau jouer un beau rôle et viser une belle place. En cinquième position, la Special Request, ce n'est autre que le tenant du titre, mais alors, cette année, 63 kilos. Beaucoup de poids. L'an passé, il remportait donc ce quintet, il était en valeur 36. Depuis, sa valeur a été nettement revue à la hausse. Il est désormais en 43. Mais il reste sur une troisième place encourageante. Pour la victoire, lui aussi, ça ne sera pas forcément évident. Mais attention à lui, c'est un grand spécialiste du sable. Il se transcende sur ce genre de surface. Comme tu l'as dit, il dépend d'un entraînement en grande forme, celui de Nicolas Collery. Et je pense qu'il ne faut pas l'interdire, loin de là. Je le vois bien prendre une belle place, d'autant qu'il s'entend bien avec Antoine Hamelin et que les bruits sont plutôt favorables lors de ses derniers exercices matinaux. Dans notre minute terrain, Gilles Pomade a eu au téléphone Étienne Landers qui présente le numéro 5 Marsetti. On l'écoute tout de suite. Le cheval vient d'effectuer une rentrée victorieuse après une longue absence. Est-ce que il devrait avoir monté sur cette course? Oui, pour moi, il a très bien pris sa course. Bah, il avait du travail derrière lui et là, il est vraiment très bien. Et puis, mais bon, lui, il va venir avec un peu de fraîcheur, donc ça va pas être plus mal. Donc là, le handicapeur l'a accrédité d'une valeur de 38. Vous estimez qu'il est compétitif à cette valeur-là? Bah, on le verra dimanche. Hein. De toute façon, il faut courir et puis on verra après. On lui donnera une suite selon cette course. Voilà, Mais le donc là, cheval est bien. Voilà. le cheval est bien, vous profitez de sa forme parce que c'est un cheval qui reste fragile, quoi, c'est ça. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a longtemps qu'il est sur les terrains. Et voilà. Cette course-là vous donnera le temps pour la suite du programme, quoi. Voilà, exactement. Bon, Florent, Marsetti a gagné pour sa rentrée victorieuse. Tu l'as pas placé dans tes 8 chevaux. Non, fallait faire des choix, fallait en garder 8. Il a gagné certes pour sa rentrée au Sable d'Olonne, mais c'était une épreuve réservée aux Gentleman Rider. Là, le lot semble supérieur. En valeur 38, sa marge de manœuvre me semble plutôt réduite, même il est en forme, comme l'atteste sa rentrée victorieuse. Je pense que sa marge est réduite et je le vois plus terminer 5-6e que lutter activement pour les toutes premières places.
Parfait Florent, on va pas manquer le chocolat de la dernière journée du meeting de Deauville. Ce sera dans la 4e, le prix de Mottry, le 2 Gamart, un pensionnaire de Alex Pantal qui confirmait en terrain assoupli. Il avait terminé 2e de ce groupe 3 l'an passé. En dernier lieu, dans le prix de Maurice de Guest, il s'attaquait à forte partie. Il redescend sensiblement de catégorie et je pense qu'il devrait jouer un tout premier rôle. Il mériterait en tous les cas de renouer avec la victoire, le 402 Gamart. Merci beaucoup Florent, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce meeting de Deauville. On se retrouvera maintenant sur les hippodromes parisiens. On se quitte avec ta sélection et ton conseil de jeu. Bon jeu à tous et bonne fin de meeting.